faire respecter sa volonté et sa direction artistique. C'est la raison pour laquelle l'album posthume de Népal est sorti en 2020. Et comme c'est un artiste qu'on apprécie tout particulièrement, on a décidé d'en faire du merch pour son album Adios Bahamas. Avant d'analyser la DA de l'album, on va se remémorer ensemble qui était Népal. De son vrai nom, Clément Diffuré, c'était un rappeur et beatmaker, né en 1990 dans le 14e arrondissement de Paris. C'était un membre influent du collectif L'Entourage, dans lequel on peut retrouver Dooms, Nekfeu ou encore Alpha One. Et si on devait décrire sa musique en 3 mots, je dirais qu'elle était poétique, dénonciatrice et introspective. Au début de sa carrière, il se faisait appeler Grandmaster Splinter, puis il continuera avec le nom de Népal, et on le retrouvera aussi sous le nom de KLM en tant que beatmaker. Mais aujourd'hui, beaucoup le connaissent car c'est en septembre 2019 qu'on le retrouvera seul, sans vie, dans son appartement parisien, laissant un grand vide dans le rap français. Adios Bahamas est un album en 10 titres bien distincts. Il est sorti en 2 versions, CD et vinyle. Et aujourd'hui, on va se pencher sur celui qu'on a en notre possession, le vinyle. Bien qu'elles soient assez semblables, la cover et la back cover ne sont pas tout à fait similaires. On retrouve à l'avant le titre écrit à la plume, une photo de Népal devant une pagode japonaise, des logos de label, des tons noirs et blancs, et derrière, les titres de l'album écrits à l'horizontale, une illustration du mont Fuji avec des vagues en premier plan réalisées par Deborah Diffuré, et enfin les crédits en bas à droite. Avant de se projeter, on va d'abord se demander quelles pièces sont légitimes de figurer dans ce projet. Sur la cover, on a une majorité de blancs, ce qui suggère donc des produits blancs avec des visuels noirs. On a donc choisi un t-shirt et une casquette comme accessoire, et pour rajouter du contraste à la collection, on a décidé de rajouter un sweat noir. Pour cette première version, on va s'imprégner de la direction artistique de l'album et tout simplement réutiliser les éléments qu'on va trouver sur la cover. De manière assez générale, on va garder de la place dans le dos pour y mettre un grand visuel et un plus petit sur le cœur, étant donné que cette partie du t-shirt va être plus sujette à être déformée. L'arrière est donc composé de l'illustration du mont Fuji, et pour l'avant, on va tout simplement réutiliser la typo du projet, réalisée par Kepash. Et voilà ce que ça aurait donné s'il y avait eu un merch pour la sortie d'Adios Bahamas. Pour le reste de la collection, on va mélanger notre style avec l'ADA et les éléments de l'album. On va donc se retrouver directement sur Illustrator pour la conception des logos. Pour le premier logo, j'ai voulu partir sur une typographie qui a beaucoup de caractères et qui est assez épaisse. J'ai donc choisi la typographie ISIAM, et le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser le haut du H pour le connecter avec le bas du D. On peut voir qu'il nous reste de l'espace vide à droite, et pour combler l'espace, je vais utiliser l'illustration du mont Fuji que je vais placer juste ici. Il reste aussi un espace à gauche, donc cette fois-ci on va le combler avec les carreaux et les trèfles. Voilà nos 2 petits éléments. Et voilà ce qu'il en est de ce premier logo. Pour ce deuxième logo, on a voulu partir sur une typo qui n'avait absolument rien à voir, une typo bien calligraphique, et je vais choisir celle-ci. Et là on va pouvoir déjà manipuler les textes, comme sur la typo d'avant, et relier le Adios et le Bahamas. La première chose flagrante, c'est que les 2 textes sont pas tout à fait alignés, alors on va juste modifier un peu la taille de la deuxième typo pour qu'elle s'ajuste avec la hiérarchie totale du logo. Il y a un élément qu'on retrouve beaucoup sur la cover de Népal, c'est le petit rond avec une étoile à l'intérieur, et j'aimerais bien l'ajouter à la place du O sur le Adios. Voilà du coup l'élément que j'ai récupéré, je vais juste le prendre et l'intégrer à la typo. Bon, je vous laisse 2 minutes, je vais faire quelques ajustements typographiques et on se retrouve avec le logo final. Et voilà ce qu'il en est pour le deuxième logo. Alors j'ai pris le temps d'ajuster le resserrage des typographies, j'ai remonté le Bahamas et j'en ai profité pour connecter le H et le A. Et pour continuer dans les variations de logo, j'ai choisi une typographie à empattement. Et pour le texte Bahamas, j'ai repéré une trend qui consiste à jouer sur l'épaisseur des lettres, une lettre sur 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer les lettres du texte Adios, pour que ça matche un peu plus avec le logo en général. Et comme il me reste de la place à droite,
je vais utiliser le texte japonais qu'on peut retrouver sur l'illustration. Et pour qu'il matche avec ce côté italique, je vais lui appliquer une inclinaison. J'aimerais bien réutiliser l'étoile et la placer sur le texte Adios. Je vais voir si je la place soit dans le haut, soit au-dessus du i. Je pense que au-dessus du i c'est une meilleure option, mais ce que je vais faire c'est que je vais rabaisser le i afin que l'étoile ne soit pas trop haut. J'aime bien le côté imparfait, donc ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser le rond qu'on peut trouver autour de l'étoile et je vais l'étirer pour créer une sorte de badge. Et voilà ce qu'il en est du troisième logo, on va passer au quatrième. Pour ce quatrième logo, je vais tout simplement utiliser une typo super classique qui s'appelle Akira et je vais lui ajouter les éléments qu'on trouve sur la cover. Alors là, je pense qu'on va pouvoir bouger un petit peu le texte, faire en sorte que tous les éléments rentrent bien à l'intérieur du logo. Et pour le texte japonais, on va prendre la liberté de le mettre à l'horizontale pour qu'il rentre parfaitement dans le logo. On est bon pour les logos, on va maintenant se mettre au travail et passer sur les illustrations. Pour la première illustration, je vais réutiliser l'étoile et je vais lui mettre Adios Bahamas tout autour. Donc pour ça, je vais réaliser un cercle. Pour la typographie, ça tombe bien puisque j'en ai réalisé une il y a quelques temps qui correspond parfaitement à l'esthétique du cercle. Je trouve qu'elle manque un peu d'épaisseur, malheureusement j'ai pas réalisé d'autres tailles de typographie, donc je vais tout simplement lui appliquer un contour. Et je pense qu'on est bon pour cette première illustration. En fouillant un peu sur internet, j'ai fini par tomber sur cette image que Népal avait sûrement dû prendre durant le photoshoot dédié à la réalisation de la cover de son album, et j'étais curieux de savoir ce que ça pourrait rendre une fois qu'on aurait utilisé la vectorisation automatique dans Illustrator. La vecto me plaît plutôt bien, j'ai juste enlevé le titre et les informations dans la partie noire. Et voilà donc avec l'illustration vectorisée, j'ai juste en profité pour rajouter la petite étoile et le nom de Népal en japonais. Et voilà pour cette illustration, on va passer à la dernière. Sur l'illustration de la back cover, il y a la présence de vagues, chose qu'on n'a pas du tout repris pour ce merch. Je vais prendre cette image de vague et lui appliquer la vectorisation automatique, comme on a pu faire avec l'image de Népal. L'illustration elle est un peu trop carrée à mon goût, donc ce que je vais faire c'est que je vais lui appliquer un masque pour qu'elle soit un peu plus allongée. Je trouve que l'illustration elle manque de quelque chose, j'avais réalisé un logo en off et je comptais pas l'utiliser, mais je pense que c'est la meilleure occasion de vous le montrer. Voilà ce qu'il en est du logo, donc je vais juste le placer juste ici. Et je pense qu'on est bon pour notre dernière illustration. Les logos sont prêts, il ne reste plus qu'à les placer. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à nous donner des noms d'albums de rap que vous voulez qu'on réalise en merch. Et on vous laisse découvrir comment on a créé du merch à partir d'Adios Bahamas de Népal.